va parler, c'est la première fois, hein, c'est la toute première fois, on va parler des spoils. C'est la première fois. Je suis choqué, même moi je suis choqué, je me remets pas, mais je me suis dit, j'ai été spoil, autant que je vous en parle en fait. Autant que je vous en parle. Du coup les refs, on va parler du chapitre. L'éveil de Saturne. Bah, le titre du chapitre, bah du coup j'ai prévenu plusieurs fois, je vais commencer à parler les refs. je vais commencer à parler, désolé. Le titre du chapitre, c'est Saturne, il semblerait. Je suis choqué, c'est Saturne. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il bouge à ce point-là. Après, attention, c'est un titre. Il y a un titre. Par contre, le dernier chapitre, on a quand même eu les refs Luffy versus Kizaru. J'attends toujours Luffy versus Kizaru. Malgré ça. Merci Momati, merci pour la force. Merci mon ref. J'attends toujours de savoir exactement Luffy Kizaru, on l'a pas. En tout cas, il y a Saturne. Saturne rentrerait en action. Et moi, maintenant, je me dis, si Saturne, il rentre en action, imaginons que Saturne, le frérot, là, il décide vraiment de bouger ses grosses fesses. Si il bouge ses fesses, et que personne ne devait savoir qu'il était là, et si les petits soldats sont témoins de quelque chose, si les petits soldats sont témoins d'une action de Saturne, par exemple, est-ce qu'il va les laisser en vie? Salut Jeff. Est-ce qu'il va les laisser vivants? C'est la question à 1 million de $. Jeff, je préfère prévenir mon ref, on va parler des spoils. On va parler des spoils. Il n'y a plus de petits soldats. Bah ouais, j'ai peur que ça soit ça. Ça se trouve, l'incident, juste un élément qui m'a été spoil, je vais vous en parler. Donc si jamais bah frérot, ça, le spoil te fait flipper. Ah bon bah t'es là à fond, nickel. Mais Saturne, le titre Saturne. Et franchement, et je crois en plus, au-delà du titre Saturne, il y a une sorte de pentagramme satanique aussi. Dans les spoils, j'ai cru comprendre, du coup. Parce qu'on m'a envoyé en fait une nuée comme ça. J'ai vu le message. J'ai vu un truc satanique. Mais le truc satanique, je l'avais retiré vite. Et après le deuxième message, bah là j'ai vu le titre avec marqué Saturne directement. Donc du coup, bah, je fais le lien entre les deux. Est-ce que vous pensez que le pentagramme chelou du Chitan, c'est pour Saturne? Je pense que c'est une ref. Un peu. C'est qui Baphomet? C'est une ref ou une blague, j'ai pas compris. Mais est-ce que vous pensez que le pentagramme là a un démon? Bah, est-ce que ce démon là, ce serait pas lui? Parce qu'à un moment, on voit une sorte de démon avec des cornes chelous. Très hardcore. Mais pourquoi utiliser ses pouvoirs si au final, lui, il a la capacité juste de dire au pacifista de reprendre le contrôle? Parce qu'au début, le titre, moi j'ai pensé direct à un truc, je me suis dit, ah bah il va se faire gauler. Il va se faire gauler, il va parler et il va demander au pacifista de changer d'attaque. Et si c'est le cas, le titre tourne autour parce que Luffy, tout le monde vont réaliser qu'il y a un membre du Gorosei ici présent. Ça déjà, ça peut être une singerie de fou furieux. Après, il peut utiliser ses pouvoirs. Mais ses pouvoirs, ce serait quoi les gens? Ce serait quoi les pouvoirs? C'est ça le truc, c'est des pouvoirs sataniques. Qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il s'est dit que Kizaru faisait pas bien son taf. Bah, il fait pas bien son taf, là, c'est honnête, bien sûr. Normalement, j'espère qu'il va le recadrer ça. Il fait pas son taf du tout. Il devait tuer, il l'a pas tué. Il devait tuer Vega, c'est toujours pas fait. C'est toujours pas fait. Et en plus de ça, Vega a permis, les satellites de Vega ont permis la reprise du contrôle des pacifistas. Donc 0 sur 20 là, Kizaru. Je suis sûr, si Luffy dit que Saturne est une des plus grandes menaces, ça va dire Saturne level Yonko plus. Après, honnêtement, maintenant, React OP fit. Je l'ai sonné. C'est ça, Garnis. Ouais, Rin, on parle des spoils là. Les refs, tous ceux qui débarquent, on parle des spoils, les refs. Ce soir, comme j'ai été spoil, ça sert à rien de faire l'acteur studio. Donc j'en parle et on va en parler tranquillement vu que c'est un live chill. Donc je préfère vous le dire, les refs, directement. On va parler des spoils et je peux comprendre encore une fois, les refs. Vous inquiétez pas. Si ce soir on fait très peu de nombre, c'est vraiment pas le problème. C'est pas le but ce soir de faire des stats. Donc il y a zéro galère là-dessus. Mais après, Jungkook, pour je sais pas si jamais c'est des combattants, si jamais ils ont un pouvoir démoniaque, de par leur rang, ils seront extrêmement puissants. De par leur rang, ils seront extrêmement puissants. Merci Jungkook pour l'épingler. Donc
c'est un peu spécial, ils sont nombreux. Moi j'avais du mal, et moi je pensais sincèrement qu'à Marie-Joie, ça dépendait du fruit de Im, et que c'était Im qui avait permis cette transformation démoniaque ultra flippante. Sanji vs Saturne, depuis des semaines je fais que de le dire. Bah, si jamais on parle des trucs satanistes, tout ça là, Sanji il y est avec sa technique venue des enfers. Lui et Zoro là, c'est deux... les deux démons à la solde du diable. Hein, Et le diable en question, c'est Luffy, le dé. C'est vrai, ça se tient de fou les refs, ça se tient de fou. Désolé mon frérot, je suis un mauvais acteur, donc je préfère ne pas faire spoil. Pas avoir un acteur, je vous laisse la bise. Pas de soucis, Garnis, passe une excellente soirée. Je viens de voir, et à Skip, il va aussi parler du siècle oublié. Non. Il y a autant de spoils qui sont sortis déjà. Incroyable. D'habitude, je suis pas trop les spoils, donc je sais pas ça sort à quelle vitesse, à quel truc et tout. Mais après, on va voir leur level. Je me dis, le seul truc, c'est que si vraiment c'est un monstre de puissance, ils sont 5 quand même, punaise. Ils sont 5 plus Im, ça fait beaucoup là. Là, le GM, en termes de puissance de frappe, c'est quoi cette singerie monumentale? Vous imaginez? Si vraiment c'est des monstres de puissance, les membres des Gorosei, mais des monstres... Ils ont du coup les membres du Gorosei, ils ont Im-sama, ils ont les chevaliers divins, ils ont les séraphins, et ils ont les pacifistas. C'est trop. C'est trop. Moi je m'étouffe. C'est trop. Impossible qu'ils ont le niveau Yonko, mais ils ont sûrement des pouvoirs très intéressants. C'est sûr. Les pouvoirs, c'est sûr et certain. Mais j'étais certain. Ouais, pour moi, je sais pas pourquoi. Il y avait vraiment un côté démoniaque, un côté hardcoreissime à Marie-Joie quand Sabo il a débarqué. Vous vous rappelez ce moment-là un peu space? Moi, j'avais vraiment le sentiment que ça venait de Im-sama. Et que c'était Im-sama qui créait cette ambiance et ce mood ultra flippant, ultra glauque. Et si c'est pas le cas, s'ils ont chacun vraiment une entité démoniaque, c'est oufissime. Mais il y aurait tout un symbole en vrai. Hein. Il y aurait tout un symbole. Redon, le leaker principal, a dit que les théories et les youtubeurs auront du taf pour les semaines à venir. Tant mieux, c'est cool. Après lui, je lui fais pas trop confiance. On avait dit que la dernière fois, il avait donné 9 sur 20 ou 9 sur 10, non, 9 sur 10 à Kizaru, prestation de fou furieux du dernier chapitre. On attend toujours la prestation, donc j'ai pas trop confiance. Mais après, de toute façon, si on voit Saturne à l'action, oui, ce sera une singerie. Donc ouais, on risque d'avoir un truc de fou. On risque d'avoir un truc de dingue. Là, il dit 9 sur 10 Luffy. C'est quoi du coup? Ça veut dire qu'il fait une prestation catastrophique. Et Kizaru, il a pas dit? Il donne pas d'infos sur Kizaru. Vous imaginez? Non, attendez. Allons dans la folie. Allons au moment complètement fou. Imaginez une seule seconde. Je débarque que maintenant tu vas parler uniquement des spoils. Non, pas que des spoils, Fakir au début, parce qu'on m'a spoilé un truc, donc on va en parler. Et après, on parlera d'autre chose. Bonne soirée, Fortune. Bonne soirée, les refs. Tous ceux qui veulent pas rester, encore une fois, je peux comprendre, les frérots, il n'y a pas de galère. Sincèrement, je peux comprendre. C'est une soirée chill spéciale. Il n'y a aucun souci. Même si on est deux dans le live ce soir, c'est cool. Il y a zéro galère, les refs. Mais du coup, il y aurait un symbole très fort, en vrai. Mais imaginez, ouais, attendez, avant le symbole, la singerie que j'ai en tête, là, imaginez une seule seconde que comment ils s'appellent déjà? Que Saturne, il tue pas que les petits soldats. Vous imaginez si Saturne se sent obligé de rentrer en action et qu'il massacre tout le monde, dont l'amiral Kizaru? Vous imaginez la scène hardcoreissime? Là, on part sur du délire. On part sur quelque chose qui n'a 0,005% de chance d'arriver. Mais imaginez une seule seconde, l'incident, c'est ça. Il n'y a aucun soldat de la marine qui sort en vie de cette île. Tous annihilés. Annihilation totale des 30 000 soldats, des vice-amiraux et de l'amiral. Tous morts. Vous imaginez tous des mains de Saturne, bien évidemment. Vous imaginez la singerie? De Saturne et des pacifistas, des deux. Vous imaginez la singerie de fou que ce serait? Partons dans un délire de fou, hein. Partons dans un délire. Imagine Kizaru n'a pas le droit de se défendre et Luffy le protège. Ah ouais, la singerie. Imaginez Luffy qui protège Kizaru en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Mais là, moi, c'est l'incident, le problème. C'est le terme incident. Incident. Pour moi, si le monde entier parle d'un incident, c'est que ça se passe mal pour le GM. Et si ça se passe mal pour le GM, qu'est-ce qui pourrait être marquant?
Qu'est-ce qui pourrait chambouler le monde que d'apprendre qu'ils ont été 100% annihilés? Ça, ce serait hardcore de fou. Et Luffy aurait réellement, cette fois-ci, à travers le monde entier, une aura de monstre, de pirate, de démoniaque, de quelque chose d'hardcoreissime. Parce qu'en fait, on parlait des démons. Mais au final, il y a le roi des enfers, Zoro. Il y a Sanji avec ses coups de pied venus des enfers, là. Et Luffy, c'est un Di. Le Di est reconnu à travers les Tenryubito comme des démons. Tout se joue dedans, tout se joue dedans. Est-ce que c'est pas maintenant qu'il va y avoir l'aura démoniaque réellement? Moi, je vois pas trop la capture de Saturne. Parce que le fait de capturer Saturne, c'est pour faire quoi? Le tabasser, lui donner des... Balance le siècle, donne-moi le siècle oublié. Non, je crois pas trop. Pourquoi faire? J'ai du mal à voir un kidnapping de... Je vois pas ce que ça apporterait en fait. C'est surtout ça. C'est pas le moment qu'un amiral tombe. Peut-être, mort d'un amiral, peut-être. Fakir noir, franchement, Fakir noir, c'est... Pourquoi pas, hein. Franchement, il faut un incident majeur. Il faut quelque chose de choquant. Et moi, ce qui me choquerait, en tant que lecteur, là où je serais réellement choqué, personnellement, je vous jure, et ça me choquerait de fou, c'est si Saturne fait le ménage à l'aide des pacifistas et des séraphins. Vous imaginez, à la fin, il libère les séraphins avec les pacifistas. Sur l'île, les Mugiwara se sont enfuis. Il est là, démasqué de tous. Ils ont tous vu son potentiel. Et il donne l'ordre. Un peu comme dans Star Wars. Vous vous rappelez? Ah ouais, vous vous rappelez, il y a eu beaucoup de parallèles avec, sur les fans de Star Wars, avec quand du coup les clones sont retournés. Ils sont retournés avec le code 47, je crois, ou je ne m'en souviens plus du code en question. Là, il y a le même principe. Il y a un code de gestion où tu peux, chacun prend le contrôle de l'autre. Imaginez que ça soit ça la ref en fait. Et que Saturne, à l'aide des pacifistas et des séraphins, décide que personne n'a le droit de savoir ce qui s'est passé ici. Et que là, il y a beaucoup trop de monde. Et que tous les vice-amiraux qu'on a vus meurent, que l'amiral meurt, que tous les soldats meurent. Il demande l'extermination de tous les soldats. Et en plus, c'est dans sa façon de voir les choses. Hein. Quand il parle, ouais, c'est des insectes qui sont capables de se reproduire. Imaginez la singerie que là, ce serait un événement de fou furieux. Pas oublier Robin, qui est en grand danger dans le Gorosei. Imagine, il essaye de la buter. C'est possible de fou. Robin, c'est la clé de voûte pour le One Piece. Hein. Amiral, je pense pas. Et vraiment, j'espère Oda ne fera pas n'importe quoi et que Saturne n'aura pas un niveau trop gros. L'amiral, je ne pense pas. Ah, moi, s'il a un Saturne... En fait, c'est des persos qu'on n'a pas... Il n'y a pas d'incohérence vu qu'on n'a rien vu de leur part. C'est pas comme si à Marineford, ils avaient joué un rôle ou dans un arc et tu te dis, bah, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça à ce moment-là? Ça n'a pas de sens. Ou t'arrives pas à comprendre. Eux, on les a jamais vus à l'action, en fait. Donc... on peut leur donner le niveau qu'on veut. Le seul truc, c'est qui va les combattre à la fin. Là, là il faut aller chercher Naruto, il faut aller chercher Son Goku, il faut aller chercher dans d'autres mangas. Hein. Là, il faut des renforts, les refs. Après, il y a encore l'équipage de Barbe Noire. Et ouais, il y a l'équipage de Barbe Noire aussi, la relation Dragon-Vegapunk, la flotte de Luffy. Il y a trop de scénarios possibles. Bah moi, Nerai, là, héros, la flotte de Luffy, c'est possible. Je dis pas... c'est rien, je suis pas Oda. Mais... le seul truc qui me paraît un peu bizarre sur la flotte de Luffy, c'est qu'ils ont quitté les navires. Ils sont sur Terre. Donc la flotte de Luffy, si elle arrive, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bataille navale. Mais là, les soldats, c'est ça qui est bizarre. C'est que les soldats, ils sont 30 000. Ils ont mis pied à terre. Pourquoi faire 30 000 contre 10, alors que tu as des vice-amiraux, et tu as... t'as un amiral, et tu as des pacifistes. Pourquoi faire? Ils sont trop peu nombreux. Pourquoi Oda fait ça? S'il les fait descendre, c'est peut-être pour qu'ils meurent. Je dis ça, je veux trop qu'ils meurent. C'est les gars, les soldats de la marine. Oh non, ils sont morts. Oh non, je suis trop triste. Je pense qu'il n'y a que Saturne qui va périr. Ah, Tom, toi tu penses que c'est Saturne. Et c'est ça qui va faire parler les Mugiwara dans le viseur du monde. Après ça, en s'attaquant physiquement au gouvernement. Bah, le problème, c'est qui va tuer Saturne, parce que pour moi, je vois aucun Mugiwara tuer Saturne. Après, l'arrivée de Dragon, ça serait terrible. Dragon sur Egghead, le frérot là, t'as raison, Dragon sur Egghead. Ça peut être quelque chose. Hein. Luffy vole l'arme. Bah, quelle arme, mon ref? Tu parles de Mother Flame? Parce que Mother Flame n'est pas sur l'île. Hein. Mother Flame, sur l'île, t'as que le réacteur qui permet de... ou l'énergie du réacteur qui permet de faire les Mother Flame.
Mais t'as pas Mother Flame sur l'île. De ce que j'ai compris. Hein. Moi, les refs, mais pour moi, c'est ça que j'ai compris. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça va aller trop loin. Après, et puis le Gorosei... Attends, t'as dit comment, ref? Et puis le Gorosei, je le vois même pas se faire blesser ou juste repousser. Ouais. Temporalité, trop gros problème. Ouais, pour la flotte, la tempo. Donc, ils aient bougé bien avant que ça se passe et que ça soit un concours de circonstances. Honnête, si je me rappelle bien, on n'a pas vu la réaction de Dragon comme ceux sur Que des Traves. Ça se trouve, il est en route sur Egghead. Ah, c'est vrai que là, il y avait la relation au tout début du chapitre. Ça, c'est au tout début de l'arc. Où il lui dit Vega, je vais mourir. Et Dragon, il lui dit, dis pas de conneries. Et si on pousse le bail plus loin. Ah ouais, putain, mais ce serait génial. Si on pousse le bail un peu plus loin, les refs. On sait que Dragon, lui, ce qu'il veut, c'est apporter l'aube dans le monde aussi, comme Luffy. C'est un révolutionnaire. Il veut que le monde fonctionne mieux, il veut que les gens puissent bien vivre. Partons de ce principe-là, et Vega, moi je l'aime pas, mais partons du principe que Vega est un plus pour l'humanité. Est-ce qu'il a le droit, dans son utopie à lui, de laisser Vega mourir? Ou est-ce qu'il doit bouger ses fesses de Dragon? Vous imaginez la dinguerie? Dragon qui débarque, Dragon versus Saturne. Ce serait un truc de malade mental. Ça serait tellement dingue. Là, c'est de la fanfiction pure. Mais ce serait la folie, ce serait la folie. Personne ne peut tuer Saturne en termes de puissance. C'est au-dessus. Bah même en termes de puissance, je me dis, celui qui pourrait, c'est Luffy, mais Luffy tue personne. Je le vois pas, là, il n'y a pas de volcan, il n'y a pas de... Il n'y a pas un outil derrière qui permet de faire ça. Barbe Noire va tuer Saturne et les Mugiwara vont porter le chapeau, peut-être, c'est possible, tu penses, Sony? Pareil, en termes de tempo, Barbe Noire, le seul moyen pour qu'il soit là, c'est qu'en fait, le navire de Barbe Noire, quand il est arrivé, avec Lafitte et Katarina Devon, ils ont fait demi-tour pour aller chercher Barbe Noire, mais ça me paraît un peu gros. Et Lafitte et Katarina Devon, ils ont vraiment la bonne personnalité pour faire du sale. Ils ont les caractéristiques d'un Among Us, donc ils peuvent s'infiltrer là, et surtout que maintenant le dôme, un flop total, hein, on peut le dire, l'histoire du dôme, ça y est, même Vega a quitté le dôme, on s'en fout, il n'y a plus trop de danger du dôme, donc maintenant ils peuvent rentrer en action, maintenant ils peuvent faire quelque chose. Salut, ça va très bien mon ref, Maraquinho, j'espère que toi aussi tu vas bien. Y'a pas de soucis mon ref, y'a aucun problème. C'est normal, j'ai vu Saturne éveille, fruit du démon, c'est un troll du liqueur. Ah, y'a As. T'es le deuxième à me dire ça, du coup il y a une notion d'éveil. Saturne qui éveille, bah... Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, c'est... Si jamais c'est un fruit du démon satanique, là. Oh. Franchement, vu l'âge qu'ils ont, eux, c'est possible qu'ils aient éveillé leur fruit du démon, quand même. Ça me choquerait pas. Les vieux, là, allez-y. Il y a un nouvel indice qui est tombé. On peut spoiler. Ouais, là, c'est un live spoil, Tom. On est peu nombreux ce soir. On est entre nous. On est 2, 3. C'est bon. Il y a un nouvel indice. L'indice que j'ai vu, moi, les refs, dites-moi s'il y en a peut-être d'autres que j'ai ratés. Du coup, là, en l'occurrence, pour moi, c'est le pentagramme, là. Trop chelou. Et le titre. C'est tout. Ah non, il y en a un autre, du coup. Il y en a un autre. Il y a un chat. J'ai vu un chat aussi. Le chat, je sais pas si c'est fake ou pas du coup, mais dans les discussions qu'on m'a transmises, il y avait un chat. Les Mugiwara qui capturent Saturne. Moi, j'ai du mal à voir les Mugiwara. En fait, je vois pas l'intérêt d'une capture de Saturne. C'est pas comme avec l'eau, quand il y avait un plan où capturer des personnages était intéressant. Là, à quoi ça leur servirait, en sachant que Luffy n'a pas velléité, comme avec Rayleigh, on lui donne des informations. Lui, il veut vivre une aventure et les découvrir. Donc ça me paraît bizarre un peu. Après, n'oubliez pas que Barbe Noire, fin du mois... moins le navire et c'est sûrement lié. Ouais, bah, moi je pense que l'événement majeur, c'est un mélange de tout. Le robot géant, Saturne, Barbe Noire, les trois sont liés, c'est certain. Il va y avoir des singeries. Il va y avoir des singeries de fou. Dragon va chier sur Kizaru et la marine. Rappelez-vous bien les gars. Vous vous rappelez les refs? On se rappellera de Marocchino. Il paraît du coup que Dragon va chier sur Kizaru et la marine. Putain, si Dragon débarque, mon ref, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous imaginez la scène? Il y a une tempête, il y a du vent, qu'est-ce qui se passe? La météo change. Et nous, quand on va lire ça, on va comprendre. On va comprendre. En tout cas, ah ouais, là c'est une soirée spoil, c'est exceptionnel du coup, mais je tenais à vous dire les refs qui m'envoient des messages et de la force, je vous remercie sur Twitter et tout, c'est archi cool. Mais du coup, maintenant, à partir de dimanche, je n'ouvrirai plus mes messages jusqu'à la sortie du chapitre.
Ouais, je vous préviens, si je réponds pas, c'est pas parce que je fais la star, hein, c'est parce que je ne ferai plus mes messages. Je fais pas le mytho, moi, c'est prévu. Ça, ouais, c'était le réacteur, Nels. Dragon qui coule Saturne. Dragon, il peut faire du sale. Dragon, il prend Saturne et Kizaru en même temps, je le sens. Ah ouais, Tom Dragon, pour toi, c'est un GOAT absolu. D'accord, mais toujours la temporalité Dragon peut pas arriver sur Egen. Tout dépend, Faki Noir, de son prix du démon et de l'utilisation. Parce que du coup, on l'a vu, rappelle-toi Doflamingo, comment est-ce qu'il se déplace avec les fils, à la Spider-Man, avec les nuages, là. Si vraiment il a le fruit du vent, si vraiment c'est le vent, alors imagine un vent éveillé ou un vent plus, si lui devient du vent, là, ça va vite, hein. Il peut se déplacer à une vitesse monstrueuse. Hein. Et Mugiwara qui capture Saturne ou Barbe Noire qui le tue. Ah, vous êtes beaucoup à penser Mugiwara qui capture Saturne, hein. Moi j'ai du mal avec cette théorie-là. J'arrive pas à comprendre l'intérêt, les refs. Il un peu m'expliquer, mais moi j'ai du mal à capter. C'est qu'en termes de tempo, c'est chaud. Mais c'est chelou qu'on ait directement un éveil, je trouve ça dommage. Ah, je pense que maintenant, on passe. C'est plus une surprise l'éveil. Hein. Rappelle-toi, même Kaku, l'horrible Kaku qui éveille directement son fruit. Est-ce que maintenant c'est une surprise? Est-ce que c'est problématique en soi? À part s'il veut faire un truc vite et bien. Il veut faire peut-être un truc sale et vite. Par contre, ouais, il y a un monde où finalement, je me dis, Vega sort pas vivant aussi de cet arc, de cette île. Hein. Ou en tout cas, tous les satellites. Je pense que si jamais il vit, il réussit à survivre, tous ces satellites vont mourir. Je pense. Imagine la Katarina qui s'est masquée en Sanji, ok, qui change en Sanji. Il appelle Vegapunk lorsqu'il est déconcentré, il vient le voir, et puis là, la fille qui apparaît et qui l'attrape et le TP sur le navire. Bah, la fille, il n'a pas le fruit du TP. C'est l'autre, le mec avec son snipe. Il a ce pouvoir-là. Et en plus, il est avec Barbe Noire, lui, il me semble. Donc là, actuellement, Lafitte, lui, il peut hypnotiser. Et Katarina Devon, elle peut se transformer. C'est pour ça qu'ils ont des capacités de bâtards. Ils ont des capacités de fou. Eux, Among Us, c'est cheaté dès le début. C'est cheaté dès le début de malade. Il y a un spoil sur le fruit du démon de Saturne à skip. Allez, ref, hein, si vous avez une soirée spoil, autant aller jusqu'au bout. Hein. J'ai cherché les leaks, j'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé un fanart d'un fan d'Akainu, mais c'est une dinguerie. Ah bah ça, les fans d'Akainu. Déjà, être fan d'Akainu, c'est un délire. J'ai jamais compris. J'avais tellement la haine contre ce personnage-là après Marineford. Comment je les spoil ce soir? Ce soir, soirée spoil, les refs, c'est exceptionnel, faut en profiter. Roblucci, le chat. Le chat, ouais, c'est Roblucci, c'est sûr. Askip, c'est Flop Gucci, c'est sûr. Moi, j'espère vraiment de tout mon cœur. Ah, Samy Fleur, je sais que toi, tu lis pas les spoils, je crois. C'est une soirée spoil, je préfère te prévenir tout de suite. Parce que du coup, j'ai été spoil, c'est exceptionnel. Je voulais pas faire l'acteur studio, à dire j'ai pas été spoil alors que j'ai été spoil. Donc je préfère te prévenir, Samy Fleur. Je sais pas si tu les lis ou pas, donc voilà, je préfère prévenir. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Du coup, je disais quoi, moi? Je me suis perdu. Ah ouais, si. J'espère de tout mon cœur. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'il y ait une scène où Zoro, il se dit, faut que je me dépêche. J'ai plus le temps de jouer avec toi. Et qui sort un Ashura des Chitanes, là. Hein, il commence à faire ses rites vaudou, là. Ses rites sataniques, quand il commence à dire 3 montagnes, 4 écureuils, 5 dromadaires, tout ça, là. Et qu'il lui met un de ses Ashura. Ça fait miaou. C'est ordinaire. Ça serait extraordinaire. Ça serait génial. Salut Nikitis. Salut Nathan. Je vais faire de beaux rêves cette nuit après t'avoir vu. Petit gosse. Vous êtes des fous les refs. Que vous voulez me terminer, bande de bâtards? Le chat c'est Nani. C'est ça, non. J'espère que c'est Roblucci. J'espère que c'est Roblucci. 1000 fois. Pourquoi Dagon il débarquerait maintenant d'un côté? Ça n'a pas trop de sens, mais il me semble, les gars. Bah, pour moi, le seul intérêt qui permettrait Dragon de débarquer, c'est le fait qu'il ne veuille pas laisser mourir. Il n'a pas envie que Vegapunk meure parce qu'il a des plans pour lui aussi. Et parce que pour lui, son objectif, c'est d'apporter la paix dans le monde, c'est d'apporter vraiment quelque chose de bénéfique. Et s'il pense que Vega peut le faire... Apparemment, il y a même Robot versus Saturne. Oh, le bordel. Eh, je vous le dis, si Saturne se met à combattre,
la théorie de Luffy, de Saturne qui tue tout le monde, elle est réelle. Elle se transforme en IRL. Il va tous les buter. Kizaru compris, ça se trouve. Kizaru compris. Imagine Sunny avec l'île future, et avec Xebec qui apparaît avec, par n'importe quel... Oh, mais là, s'il y a Xebec, là... Là, là, ça y est. Ça sert à rien de faire un autre tome derrière, un autre arc. Ça sert à rien. Déjà, cet arc-là, à lire, parce que des fois, par exemple, on peut trouver un chapitre un peu moins long, pas trop kiffé certains passages. C'est naturel et c'est normal. Mais ce qui est intéressant après, c'est de relire l'arc dans son entièreté. Mais Egghead, dans son entièreté, quand on prend les passages annexes qu'on a à côté sur les autres îles, et on sait ce qui nous attend là, quand on voit qui va bouger ses fesses, le robot et tout, qui va s'asseoir sur la... Je vous le demande, qui va s'asseoir en lecture directe à la table avec Egghead? Qui? Ça va être un bordel. C'est un bordel cet arc. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Et je me demande si cet arc-là, c'est pas un tremplin monstrueux, vraiment, pour la bataille finale. Parce que là, imaginons, partons du principe que ça part en sucette totale. Donc imaginons que Saturne, à la fin, décide de tuer tout le monde. Et dans le monde entier, t'apprends que l'empereur Luffy a tué 30 000 hommes, un amiral, des vice-amiraux. Il les a tous massacrés. Du coup, le GM est obligé de réagir. Le gouvernement mondial, la marine. Est-ce que c'est pas ça qui va commencer à lancer déjà les préparatifs d'une guerre monstrueuse? Sachant qu'il n'y a pas d'équilibre des forces. L'équilibre, on lui a chié dessus depuis longtemps. Pour moi, c'est déjà un des meilleurs arcs. Oh, c'est un arc monstrueux. C'est un arc qui va vite. Mais je me dis, là, il reste quoi? Il nous reste quoi pour finir le manga, en fait? Là, on arrive vraiment à la croisée des chemins. Parce que pour moi, Elbaf, on va la voir, c'est une obligation. Il n'y a pas de doute là-dessus. On va avoir Elbaf. Mais Elbaf, qu'est-ce que ça va enclencher? C'est une île trop importante. C'est sûr, ils ont des informations monstrueuses. C'est certain. J'ai aucun doute là-dessus. Et t'as même Shanks, ça y est, qui recherche officiellement les fesses poilues de Barbe Noire. Il a mis le cul poilu tout sale de Barbe Noire en wanted. J'ai dit, je vais l'attraper. Egghead, c'est un tremplin, celui. Je pense aussi. Je pense que la fin d'Egghead va... Là, on s'est tous dit, même moi, j'ai sorti un tweet, je me suis dit, on se fout de la gueule du monde. Rappelez-vous, l'année dernière, on nous a dit, dans 5 ans, c'est fini, One Piece. Là, il y a 1 an, le Egghead est en cours. 1 an de parution, déjà. C'est énorme. Et c'est pas fini, quoi. 1 an de parution et c'est pas fini. C'est un truc de fou. Elbaf Locktail. Ouais, je pense que ça va être ça. Je pense que Elbaf va être lié au dernier des rois de Poneglyph, à la bataille, pour le dernier roi de Poneglyph. Et après, c'est Locktail. Il nous faut réellement le dernier antagoniste. Le sort de Big Mom Kaido, j'y crois pas. Il nous faut la fin avec Shanks, pareil, avec Im, et normalement, on a fait le tour. Ah ouais, aussi avec les armes antiques. Il y a les armes antiques, il y a trop d'éléments. L'ultime... Après, Barbe Noire, Barbe Blanche nous a fait une prophétie. Et pour moi, Marineford est important. Je pense pas, comme beaucoup, que Marineford, on peut plus trop se fier à ce qui s'est passé. C'est pas trop... Non, scénaristiquement parlant, c'est extrêmement important ce qui s'est dit dans cet arc-là. Dans cet arc-là, on nous dit quand même, mot pour mot, une prophétie. Quand Luffy va trouver le One Piece, c'est très bien qu'il parlait de Luffy, une guerre tellement importante qui va impliquer le monde entier. Et même, on parlait de la guerre Oden, d'une bataille, d'une guerre qui va déchirer les océans. On parle de déchirer les océans. Donc, ça va être monstrueux. La bataille finale de One Piece, ça va être un truc de malade. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Gaban, je me demande s'il va apparaître. Pour moi, Gaban, il va apparaître. J'ai une petite théorie Bénos Petit. Bénos Petit, je vous la poucave, ma théorie, vous la connaissez peut-être déjà. C'est une théorie 100% perso qui peut flopper de fou. Mais le navire tout noir, c'est un navire qui appartient potentiellement à Scopper Gaban. Et le siphon, dès que tu t'approches, c'est un siphon qui te fait couler. Et ben en fait, l'œuf qui était sur le navire de Roger, il a éclos depuis. Et c'est un monstre marin. Et c'est Gaban qui s'occupe de ce monstre marin. Et du coup, ce monstre marin protège le navire Gaban. Et Gaban, à mon avis, il attend ce foutu Joy Boy.
Parce que, on le sait finalement, ils sont nombreux à connaître l'histoire pour Joy Boy, le fait d'attendre et tout. Il n'y a pas que Roger et tout. Donc il y a du monde de malades en fait qui ont cette information. Et ça pourrait se tenir potentiellement. Ça pourrait potentiellement se tenir, je pense. Denis, tu t'attends à une masterclass de Sanji dans les prochains chapitres suite à sa déclaration sur Thriller Bark. Ah, j'en parlais, c'est ça là. Ouais, ça. Comme quoi il serait reconnu comme le plus dangereux. J'espère de tout mon cœur que la prophétie de Thriller Bark prendra, ouais. Et là pour moi, les Mugiwara, ils peuvent pas perdre. Une défaite interdite, donc ils sont obligés de faire des moves, à mon avis, masterclass. Ce serait terrible. Je kifferais de fou furieux. Déjà, juste comme Mother Flame fait des dégâts sur le monde entier, alors la guerre finale, ça va être nimp. Et ouais, c'est ça, Mother Flame, qui est une réplique à mes yeux, qui est une vulgaire réplique huige d'une arme antique, le niveau de la mer est monté dans le monde entier. Vous imaginez si les vraies armes antiques rentrent en action, en plus de tous les autres monstres, bah c'est le bordel. Là, ils vont réécrire la carte. Je pense que la bataille elle sera tellement épique. Vous vous rappelez dans Naruto Sasuke à la fin, quand ils détruisent la vallée de la faim, il n'y a plus de vallée de la faim, ils ont reconstruit la carte de cette région-là. Moi, je pense que la bataille finale, la carte du monde de One Piece va être dessinée. La carte du monde, ça va être un bordel pas possible. Le chat, pauvre Lucci. Ah ouais, Lucci, pour moi, Lucci... Vous imaginez, le problème, en fait, encore une fois, c'est que le pauvre Lucci, il arrive après Onigashima. Et que Zoro, à Onigashima, il nous a montré qui il était maintenant. Pour moi, s'il fait un Ashura, va là-bas. Va là-bas. Je pense comme toi. Je pense qu'il va y avoir une grosse bataille pour le dernier roi de Poneglyph. Il va y avoir la bataille des empereurs. Donc une bataille monstrueuse. Parce que même Shanks est à la recherche du One Piece. Là, actuellement, ce qu'a fait Oda récemment dans Stark Egghead complètement dingue, c'est que directement, il a réécrit facilement le fait que les 4 empereurs, parce que Baggy le Clown, l'empereur, a porté ses couronnes monstrueuses et il a fait que son organisation extrêmement forte, extrêmement bien organisée dans le monde, parce qu'elle est forte pas en puissance brute, elle est forte parce qu'elle a une maîtrise. elle a quelque chose d'incroyable. Elle peut dans l'ombre avoir des informations de fou, même des faibles peuvent tuer des forts à cause de leur organisation. C'est un truc de malade mental. Et même eux sont à la recherche du One Piece. Donc là, tous les empereurs sont en route direction le One Piece. Donc la bataille pour le One Piece, elle va être impressionnante. Elle va être monstrueuse. Tu ressembles à Arabe. Allez, rep, c'est ma tête. Désolé, Jimbe la fraude. Ma tête, faut l'assumer, mon ref. Nouveau spoil non confirmé. Le Didi Saturne était catégorique sur le fait que personne ne saurait rien de son existence complètement cachée. Soudain, apparaît Saturne qui se réveille de temps en temps, qui à force ce monstre à bouger et à sortir en public, les événements semblent s'échauffer de plus en plus. Ok, le fruit du démon de Saturne est un Zoan mythique qui lui permet de se transformer en une créature de... Ah, ok, j'ai pas très bien compris. Saturne était catégorique sur le fait que personne ne saurait rien de son existence complètement cachée. Soudain, il apparaît. Si personne ne sait rien, c'est qu'il va tous les buter, les refs. Rama King. Ah, Rama King, waouh. Ouah, Jinbei, tu m'insultes, frérot. Tu m'insultes. Pas grave, je vais passer outre cette insulte incroyable. J'espère qu'on aura une explication sur le fait que le Gorosei n'est jamais intervenu. Bah, ils n'avaient pas besoin, en vrai. Hein. Pour moi, actuellement, même s'ils sont extrêmement forts, il n'y a pas besoin. Parce qu'il y avait un équilibre. Il n'y avait absolument pas besoin, parce que si tu interviens, tu sais. Et si tu sais, il faut que tu purges. S'il n'y a pas besoin de faire de purge, leur objectif, eux, c'est que le One Piece ne soit pas découvert. Là où ça a commencé petit à petit à partir en sucette, c'est quand une certaine Robin, d'où le fait qu'ils ont massacré tout ce tien dans l'histoire, Ohara. Si jamais, par exemple, un des empereurs avait eu la brillante idée de s'associer, c'est vrai, hein, avec des gens d'Ohara, s'ils avaient intervenu, si à ce moment-là, ils avaient attaqué du coup le Buster Call, détruit le Buster Call, et récupéré derrière du coup
des archéologues, là, je peux vous assurer que le GM ferait rentrer en guerre directe contre ces empereurs. Parce que là, c'est extrêmement dangereux. Vous imaginez un Barbe Blanche. Ça n'intéresse pas le One Piece, certes. Mais imaginez-vous un Barbe Blanche qui décide que ça l'intéresse. Qu'est-ce qui se passe derrière? T'es obligé d'attaquer, là, c'est compliqué. La théorie va se confirmer sur la purge de tous les marines. Ce serait incroyable. On se peut le confirmer à Skip Luffy. Bah, est-ce que c'est vraiment un combat, encore une fois? C'est quoi qu'ils appellent un combat? Eh bien, vous spoil. Je pense, si Shanks était empereur, il aurait été associé à Ohara. Comment ça, aurait été empereur? À ce moment-là, je m'en souviens plus dans les dates, à ce moment-là, il n'est pas empereur, non? À ce moment-là, dans la temporalité, les empereurs existent déjà de mémoire, non? Parce que Robin, elle a quel âge? Elle avait 8 ans, c'est ça, au moment des faits. Faire des mathématiques. Faire des mathématiques. Apparemment, ça continue de se battre. Il y a vraiment eu un combat. Tony, j'ai pas compris ton point de vue à propos de Saturne. Il doit tuer tout le monde? C'est tout le monde sauf la marine, non? Non, en fait, Maroquinier, je me disais quoi? Je me disais, l'événement qui pourrait être choquant, mais choquant de fou, c'est que Saturne, une fois qu'il s'est révélé, en sachant qu'en plus, il y a le robot qui va bouger, donc il y a peut-être des révélations qui vont avoir lieu, des révélations que la plèbe, parce qu'il y a 30 000 plèbes n'ont pas à connaître, c'est que Luffy réussit à s'enfuir, donc sur l'île, il n'y a plus que Saturne, les pacifistas, les séraphins et les soldats de la marine, et qu'il décide de tuer tous les soldats de la marine présents, pour pas que l'information circule. Parce que comme il le dit dans le début de l'arc, c'est des fourmis. Et donc, dans le monde entier, Morgan balance l'information que Luffy au chapeau de paille, l'empereur Luffy à chapeau de paille, a annihilé, un peu dans le même principe que Shanks qui a annihilé le navire de Kid et les rêves de Kid, Barbe Noire qui a coulé l'eau, Luffy a détruit et tué 30 000 hommes de la marine. Imaginez la singerie que ce serait. Il aurait vraiment une aura démoniaque à travers le monde, et là, Luffy sera reconnu comme un monstre réellement, un empereur pirate terrifiant dans le monde entier. Comme beaucoup, quand Barbe Blanche meurt, ils sont heureux, ils font la fête parce qu'ils pensent que Barbe Blanche c'est le mal, alors que pas du tout. Les cas sont de plus en plus durs à comprendre aussi. Ouais, les cas c'est difficile. Le dernier chapitre c'est difficile à lire, pour être honnête. Je vois, mais il tue pas Kizaru et Levi Saniro. Si, il tue tout le monde. C'est incroyable. Vous imaginez? Il demande aux Séraphins, aux pacifistas. Encore une fois, c'est une théorie compliquée. Je ne sais pas dire que ça va arriver. Mais il tue tout le monde. Il tue Kizaru, il a échoué, donc il doit mourir. Levi Saniro, tout le monde. Ce serait monstrueux. Et l'information, en sachant qu'il y a une des... on l'a vu, une des Levi Saniro, là, qui était du coup pote avec Kobe. Et qui était là à dire ouais, on peut pas parce qu'on peut pas venir vous aider. On peut pas venir vous aider parce que on est réquisitionné. Mais si ça arrive, ça les refs. Même Kobe il va pas y croire, il va dire le film ne l'a pas tué, j'y crois pas une seule seconde. Ce serait incroyable. Le film porterait le chapeau, ouais c'est ça, Fakir Noir. Fakir Noir. Top Vortex. Salut Top Vortex, salut mon ref. Tu vas bien? Ou un peu comme on a eu dans le film Red avec la réputation de Shanks basée sur la destruction d'une île. Exactement, Top Vortex, exactement. Je pense que le film, maintenant qu'il est empereur, il va avoir une réputation de monstre. Et ça a déjà commencé, hein. Parce que Morgan, il commençait déjà à balancer des fausses informations comme quoi est-ce qu'il a séquestré sur une île Vega. Donc ça commence déjà. Le GM veut en plus changer la vie de recherche de Luffy. La vie qu'on a là, ils avaient l'air de fou. Bah oui, parce que c'est Joy Boy. Parce que c'est Joy Boy. Hein. Quand il décide de demander aux membres du CP0 de monter sur le toit, d'interférer durant le combat contre Kaido, c'est parce qu'eux ont l'information du Nika Nika no Mi et qu'ils ont peur de son éveil. Et là, finalement, l'éveil est arrivé, Joy Boy est bien de retour. C'est pour ça que la prime de Joy Boy, de Luffy, pour moi, elle est grave compensée, noyée dans la masse avec Kidelo. Parce que normalement, sa prime-là, elle est censée, dans la logique, dépasser toutes les primes, dépasser même la prime de Roger. Même dépasser la prime de Roger de fou. Salut Sonny Lego, de cheveux lâchés, ultra frais. Merci moi. Merci mon frérot, même si on m'appelait Moundir tout à l'heure. Ou Aramaki, je vais dire merci. Yo, on peut balancer. C'est une soirée spéciale, frérot. Tu peux balancer des spoils. Tu peux. Merci pour la force. Merci Top Vortex pour le sub. Merci mon ref.
Merci mon frérot. Merci, merci. J'ai raté. Non, il récupère le fruit de Kizaru pour le donner à un chevalier divin. Ça se trouve, il a le fonctionnement des fruits du démon. Hein. L'information de Barbe Noire, comment elle fonctionne, ça se trouve, lui, il le sait. Hein. Oups. Putain, attends, c'est quoi? Pareil que Saturne entre en jeu avec son fruit du démon Askip, il est là sur Egghead en mode dissimulé. Et genre, ils vont voir une chèvre des enfers sortie de nulle part. Ça n'a aucun... Mais c'est... Quel est ce sens? Quel est ce sens? En fait, c'est ça le problème avec ça, c'est... Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça nous raconte? Donc là, ils sont sur Egghead. Ils vont dire que c'est un robot. Il y a une chèvre, 3 têtes venues des enfers. Truc à la sorcière de Blair Witch. Bien flippant. Hip-hop. Et je dis pas que c'est moi. Personne ne sait. Ils vont arriver. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'elle fout ici, cette chèvre? Pourquoi elle nous aide en plus? Et pourquoi les pacifistas, ils écoutent cette chèvre? Ça n'a aucun sens. Les pacifistas, ils vont obéir à une chèvre. C'est bizarre, non? C'est défectueux quand même un peu, non? Salut, bienvenue à toi, Raph. C'est le souci que j'ai avec ça, en vrai. C'est pourquoi faire, hein? Pourquoi... Il y a un membre du Gorosei, il s'éveille, il est prêt à se taper, mais il se cache et personne ne sait que c'est un membre du Gorosei. C'est Soul King, le bordel. C'est pas moi. Les pacifistas, ils t'obéissent, c'est bizarre, non? C'est chelou, c'est chelou. C'est la chèvre de Monsieur Seguin. Oh, les vieux. S'il y a des gens qui ont la rêve de la chèvre de Monsieur Seguin, les refs, vous êtes vraiment vieux. Tiens, vous me dire, vous êtes vieux de vieux. Ah, les frérots, vous avez connu cette époque, vous êtes vieux. Et du coup, l'ombre qui a neutralisé les caméras, qui c'était... Ah, pour moi, l'ombre, c'était Oda qui jouait et c'était York. Pour moi, l'ombre, c'était York. C'est tout. Pour moi. J'espère qu'il fait peur. C'est ma seule attente. Parce qu'on en connaît. Ah ouais, ça se trouve, c'est un truc ridicule. Hein. Ah oui, là, tu l'as. Ça se trouve, c'est va être ridicule. C'est One Piece. Hein. Mais j'espère aussi qu'il soit terrifiant, vraiment terrifiant. Voilà, moi qui suis pas fan de Berserk. Là, si on peut avoir une chèvre des enfers, Madine Berserk. On sent ce qui se passe, sans les trucs chelous de ce manga satanique là. Mais voilà. T'es vieux. Will, t'es vieux, t'as la rêve. Tu es un vieux, mon ref. J'ai juste la rêve de Monsieur Sengoku. C'est pas mal. C'est pas mal déjà. Tu penses au troll en mode gardien d'Impel Down. Oh, ça serait horrible. Oh, vous imaginez? Oh, Fakir, tu m'as fait une vision d'horreur. Vous imaginez les refs? Oh, la vision. Oh, c'est moche. Ah, ce serait laid. Pour être honnête, ce serait vraiment laid. Ce serait laid de fou. Non, j'espère vraiment un truc... J'espère quelque chose de mieux que ça, quand même. J'espère quelque chose de terrifiant, vraiment, de flippant. Et si c'est pas le cas, faut qu'au moins ce soit drôle. Je veux au moins rigoler. Ça reste du One Piece, quoi. Je pense plus à un cerbère qu'à une chèvre. Ouais, ce sera mieux. Mais c'est pas censé être un taureau des enfers. Bah, on a vu qu'une ombre, donc au final, tu peux mettre ce que tu veux, quoi. On a vu qu'une seule ombre. Mais du coup, si jamais il rentre en action et c'est bien un truc comme ça, le color spread qu'on avait, rappelez-vous, avec un sort de taureau qui avait une cicatrice exactement comme Saturne, c'est un foreshadowing. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Si jamais la créature ressemble au color spread, alors c'était un foreshadow. C'est tout. C'était Oda qui avait cette information en tête depuis longtemps, il savait pas comment et il l'a fait en color spread en mode ah, vous verrez, bande de bâtards. Et on l'a vu. Parce que dans le color spread, si vous l'avez en tête, il y a une colo où ils font du football américain de mémoire. C'est du foot US et t'as Luffy en face à face, et en face de lui, t'as un sort de bouc, un taureau bizarre avec la même cicatrice, identique là, à celle de Saturne. La même. J'ai plus le numéro du chapitre. Ouais, c'était un bisou. Merci, Stoned. J'ai plus le nom du chapitre, mais la cicatrice, c'est la même, exactement la même que Saturne.
Ce serait un vrai foreshadow. Après, si jamais c'est absolument pas le cas, on verra dans le prochain chapitre. Et il ressemble. Ça se trouve, il ressemble pas du tout à ça. Et c'est pas un foreshadow et c'est tout. Il n'y a pas de galère. J'aimerais trop la voir. Si vous l'avez, SVP. Si jamais vous avez le numéro du chapitre, les refs, je la retrouve. Attendez, je vais la retrouver si. Je vais vous la retrouver, les frérots. Comme ça, je la mets ici, vous allez le voir. C'est le fils de Memeu. Du coup, il affrontera Luffy avec Kizaru. Franchement, je sais qu'il y en a. Oui, c'est pas dans votre agenda, alors du coup, vous l'aimez pas, alors que le combat, il est incroyable de Luffy versus Kizaru. C'est vraiment un combat incroyable. J'ai jamais vu un combat aussi incroyable dans l'histoire des combats. Du combat, il est éclaté au sol parce qu'il n'y a pas de combat. Arrêtez un peu. Faites pas les acteurs, faites-les pour les acteurs, il n'y a pas de combat. C'est éclaté au sol. C'est éclaté au sol. C'est nul, je suis désolé. Et je ne trouve rien de génial, c'est... Merci mon ref, 858. One Piece, hop. Ah, je l'ai, c'est mon Itiel. Hop là, enregistrer une image sous. On va la voir là les refs, on va pouvoir la regarder. Image. Enregistrer, hop. Je vais vous la mettre ici les refs. Image. Hop là. On la rajoute. Elle est là. Chapitre 858. Ouvrir. Ici les refs. Et donc on a la cicatrice que vous voyez là. La cicatrice qui ferait penser à Saturne du coup. À l'époque du coup il y en avait qui en parlaient. De ça. Donc si on a cet affrontement là. Ça peut être archi drôle. Ça peut être un petit... si jamais il ressemble un peu à ça. Si jamais il ressemble un peu à ça. En sachant que la cicatrice que vous voyez là c'est vraiment celle de Saturne. Pour moi ça sera un foreshadow. Et numéro 66 en plus. Donc 66 les refs c'est... Iblis. Et le diable. Et un singe en jaune au fond. Ouais en plus. En plus. Jeff, ouais, si tu regardes, c'est la même. De mémoire, c'est là, je fais ça de tête, mais il me semble que c'est vraiment une cicatrice. C'est la même que Saturne possède. J'avoue que le bison, c'est pas Dalton. Germain. C'est quel chapitre? Non, quel arc? C'est le chapitre 850. Il l'a donné. 858. Le chapitre Les Refs, c'est le chapitre 858. Bon, en tout cas, on verra bien. J'ai hâte de lire le chapitre. En tout cas, en termes de spoil, Saturne va bouger ses fesses. Voilà. Saturne va arriver, il va prendre son gros cul de bison, là, et il va bouger ses seufs. Le combat Luffy-Kizaru. Est-ce que, du coup, sur le combat Luffy versus Kizaru, il a essayé de fuir le combat H24. Là, notre ami Vega a traversé le dôme. Donc, ça veut dire que Kizaru, il faut qu'il traverse. Est-ce que Luffy va l'empêcher de traverser le dôme et lui dire tu viens pas là, tu bouges pas, reste avec moi? Est-ce que c'est ça qui fait que le combat continue? Est-ce que, du coup, grâce à ça, on va enfin avoir un combat? Est-ce que là, Kizaru dit bah j'ai pas le choix, faut que je me tape, parce que là, je vais pas pouvoir traverser le dôme, il m'en empêche. Est-ce que du coup on va enfin réellement avoir un 1v1 Luffy Dirsin qui va vraiment le prendre au sérieux? J'espère, j'y crois moyen, mais j'espère. Zoro qui fait du sale à Lucci, je le souhaite de tout mon cœur. J'espère que le spoil du chat, c'est ça. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur que le spoil du chat, ça peut être que ça soit ça. Hein, ça me ferait kiffer de fou furieux. Et du coup, derrière, on a quoi d'autre? Et puis, bah, Saturne, avec le truc patin crâne de fou des enfers, là. Et j'espère que du coup, ça va pas faire un truc débile en mode « Oh, quelle est cette bête qui vient nous aider ?» Super, je sais pas c'est qui, mais elle nous aide, c'est génial. J'espère qu'elle fera du sale. J'espère qu'elle fera du sale. J'espère juste ça. On verra bien du coup. Bon, bah, en tout cas, les refs, c'était un petit live sympa, 1h20. C'était un petit live de spoil. Je voulais parler des spoils. Donc voilà, c'était archi cool. Et c'était grave cool de parler des spoils. C'est rare. La prochaine fois, maintenant, je ne regarderai plus mes messages. Donc il y a de grandes chances qu'on ne se passe pas des trucs à spoil. Mais là, je me suis dit, autant partager avec vous. Autant partager ça avec vous, les refs.
Donc voilà les refs, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se voit cette semaine du coup pour un prochain live. Salut les refs.